Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, en ce jeudi matin du 4 juin, le Seigneur dépose ce message dans ton cœur. Tes péchés ne sont pas trop grands pour être pardonnés. Peu importe ton passé, peu importe les erreurs que tu as commises, peu importe le nombre de fois où tu es tombé, la grâce de Dieu est encore disponible pour toi aujourd'hui. La Bible déclare dans Ésaïe 57:7 que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Si tu as ta Bible, tu peux souligner la dernière phrase, qui ne se lasse pas de pardonner. Quel Dieu merveilleux, un Dieu qui ne se fatigue jamais de pardonner à celui qui revient sincèrement vers lui. Ce matin, je prie que ces messages inspirés par le Saint-Esprit puissent atteindre une personne découragée, blessée, fatiguée intérieurement ou prisonnière de la culpabilité. Il y a aujourd'hui des hommes et des femmes qui vivent dans le poids de leurs fautes. Certaines personnes sourient devant les autres, mais au fond d'elles-mêmes, elles se sentent sales, condamnées et indignes de l'amour de Dieu. Le diable leur fait croire qu'elles sont allées trop loin, qu'après tout ce qu'elles ont fait, Dieu ne peut plus les accepter. Mais écoute bien ceci, Jésus-Christ n'est pas venu pour les parfaits. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher ceux qui pleurent en silence, ceux qui portent des blessures cachées, ceux qui sont tombés dans le péché et qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir pour eux. Oh, Yeshua HaMashiach, le Dieu d'amour, a quitté sa gloire pour prendre une forme humaine et mourir à la croix afin de payer les prix de nos péchés. S'il a donné sa vie pour toi, ce n'est pas pour te rejeter aujourd'hui, mais pour te sauver, te relever, te restaurer, te donner une nouvelle vie. Alléluia. Peut-être que tu as essayé de cacher tes fautes derrière les apparences. Peut-être que personne autour de toi ne connaît ton combat secret. Mais Dieu voit tout. Je dis bien, Dieu voit tout. Et malgré cela, il continue de t'aimer profondément. Il connaît tes larmes, tes regrets, tes nuits de tristesse et même les pensées que tu n'arrives à dire à personne. Ne laisse pas la honte t'éloigner de Dieu. Ce n'est pas en fuyant sa présence que tu trouveras la paix, mais c'est en venant humblement à lui. Jésus ne repousse jamais celui qui vient à lui avec un cœur sincère. Le diable te dira, tu changeras demain, tu prieras plus tard, tu donneras ta vie à Dieu un autre jour. Mais n'écoute pas cette voix. La Bible dit que nul ne connaît son lendemain. Aujourd'hui est encore le temps favorable. Aujourd'hui est encore le jour du salut. Oh, viens à Jésus maintenant. Viens à Jésus maintenant. Ouvre-lui ton cœur. Demande-lui pardon et laisse-le entrer dans ta vie. Lui seul peut te donner une paix véritable. L'argent ne peut pas remplir les vides du cœur. Les plaisirs du monde ne peuvent pas guérir l'âme. Les pouvoirs occultes ne peuvent pas donner la vie éternelle. Jésus-Christ est la seule vraie solution à la souffrance de l'humanité. Alléluia. Le psaume 86:5 déclare, car tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Ce matin, je prie que la grâce du pardon touche quelqu'un, que toute culpabilité soit brisée, que toute chaîne du péché tombe au nom puissant de Jésus, que celui qui était loin de Dieu revienne à lui avec sincérité. Ne tarde plus. Jésus t'attend.
les bras ouverts. Et lorsque Dieu pardonne, il ne rappelle plus ton passé pour te condamner. Il te donne un nouveau départ, une nouvelle identité et une nouvelle espérance. Alléluia. Alors, si tu as décidé de lui donner ta vie, fais cette prière. Écoute, je l'ai faite le lundi. Et aujourd'hui encore, Dieu t'interpelle. Ne rate plus cette occasion, car le mois de juin est arrivé pour toi. Et Dieu a de grandes choses en réserve pour ta vie. Ce n'est pas un hasard si tu entends ce message aujourd'hui. Le Seigneur veut agir, restaurer, relever et transformer ce qui semblait impossible. Alors ouvre ton cœur et répète cette prière après moi. Répète-la avec sincérité de cœur. Le Seigneur t'entendra. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai vécu une vie de rébellion contre tes lois. Mais voici à tes pieds aujourd'hui, confus et contrit pour te demander de me pardonner mes erreurs, mes péchés, mes iniquités et tous les mal que j'ai faits et que je regrette du fond du cœur. Seigneur, aie pitié de moi et efface mes transgressions. Je confesse de ma bouche que tu es Seigneur et Sauveur et que Dieu le Père t'a ressuscité de mort le 3e jour et que tu vis éternellement à la droite du Père. Je te reçois dans mon cœur aujourd'hui, Seigneur, pour être ton enfant. Seigneur, délivre-moi du pouvoir du péché. Rends-moi libre de toutes les conséquences de mes péchés et cache mon âme et ma vie en toi à jamais. Je crois que mes péchés sont effacés par ton sang et je te remercie de tout mon cœur. Père céleste, inscris mon nom dans ton livre de vie et contrôle et dirige ma vie selon ta volonté désormais. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, tu sais, dans la Bible, avant que je ne prie pour toi, lorsqu'une chose est répétée 2 fois, cela souligne généralement son importance, son urgence ou la certitude du message de Dieu. C'est une manière d'attirer l'attention et de montrer que ce qui est annoncé est sérieux et doit être retenu. Alors, mets ta main droite sur ton cœur, je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour la vie de ton enfant nouveau-né qui vient de faire cette prière pour te soumettre sa vie. Père, regarde-le. Père, regarde ta fille dans tes voies et préserve cette personne des pièges de l'ennemi. Que ton ange campe à ses côtés pour la délivrer de tout danger. Que toute malédiction cachée dans sa fondation soit brisée. Au nom de Jésus, accorde, Seigneur, lui de grandir en grâce, en intelligence et en sagesse au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te recommandons ton enfant et nous nous réjouissons avec tous les anges et les êtres célestes de cette nouvelle conversion. Que toute la gloire te revienne. Alors que, Seigneur, nous accueillons cet enfant dans le royaume de Dieu sur la terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh, je prie que le Saint-Esprit t'aide à rejoindre une église qui prêche Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, commence à lire ta Bible chaque jour et que le Saint-Esprit t'aide à garder une vie de sainteté. Toi qui as une personne malade à l'hôpital ou à la maison, je sens que tu dois lui envoyer ou lui faire écouter cet appel matinal. Car à travers cet appel, le Seigneur va libérer beaucoup de captifs. Et cela sera pour la seule gloire de Jésus. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur en ce jeudi matin du 4 juin 2026. Que le Seigneur te restaure, te relève et fasse de toi un témoignage vivant de sa grâce. Au nom de Jésus, Amen. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Que Dieu vous bénisse. Bye bye for now.